Il pêche un poisson déjà fumé. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné du Gabon. Voici son témoignage. Il y a quelques années, mon père est allé séjourner à Fugamo, chez sa belle famille pour des raisons professionnelles. Ce dernier aimait bien la pêche. Alors, un jour, il décida d'aller pêcher près de la chute de Tsambamagoti. Arrivé à un certain niveau du point d'eau, il installa son filet de pêche et revint le lendemain aux environs de 6 heures pour voir s'il avait attrapé quelque chose. En retirant le filet, il vit qu'il y avait du poisson. Mais en observant de plus près, il vit que ces poissons étaient déjà fumés à point. Voyant cela, il prit peur, ramassa ses bagages et prit la fuite. Sur le chemin du retour, en longeant la rive, il voit l'entrée d'un village qu'il n'avait pas vu en venant. Il y avait des pirogues non loin. On aurait dit un village de pêcheurs. Il pouvait aussi apercevoir des villageois au loin. Il voulut s'approcher pour rentrer dans le village lorsqu'il entendit la voix de sa femme l'appeler. Il alla vers l'endroit d'où provenait la voix de sa femme et d'un coup, il commença à faire nuit. Sa femme vint vers lui et lui dit « Mais où étais-tu passé? Tu n'es pas rentré de toute la journée, il est déjà 20 heures passées. » Mon père s'est alors rendu compte qu'au lieu de 30 minutes, il s'était écoulé plusieurs heures depuis qu'il avait quitté l'endroit où son filet était installé. Il demanda si les gens connaissaient le village qu'il avait vu, mais tout le monde lui répondit qu'il n'y avait aucun village dans cette zone. Depuis lors, il n'est plus jamais retourné là-bas, cela fait 25 ans aujourd'hui. Quelle histoire sidérante! Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.